Bonjour. Oh. C'est bien. Et ça va le faire. Bon, j'espère que vous avez passé un... C'est... Déjà, petite présentation de la chaîne. Ce qui va se passer ici, sur les prochains... C'est une chaîne principalement 4 jours par semaine. Et en gros, ça va être actif, ciné. Là, c'est un moment créatif. Commencer la journée. Simple. Tout ce qui va me... Vous avez des suggestions. Totalement. Et de temps en temps, la soirée, Valentin, qui va venir, donc là, qui va nous rejoindre déjà ce matin, vers 11h. Et où lui va plus s'occuper de la partie spirituelle, développement personnel. Donc en gros, on est dans une démarche pour vous aider à vous retrouver dans votre bulle et vous permettre de vous recentrer un peu sur vous, de pouvoir avoir un côté un peu... comment dire, un peu créatif et de prendre du temps pour vous. On va donc commencer. Je vais mettre la scène sur pause. On n'a rien entendu du début. Faut que je recommence ? Ok. Bonjour. Bonjour. Bon, je vais reprendre alors. Puisqu'on n'a rien entendu, je vais reprendre. Bienvenue sur la chaîne des Hauts Perchés. C'est une chaîne axée sur la créativité, le développement personnel. On est 2 à s'occuper de cette chaîne, Valentin et moi. Et le but, ça va être de... déjà ensemble, nous ensemble, vous allez me retrouver tous les matins. 4 matins par semaine, lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, jeudi et vendredi. De 9h30 à midi. Et l'objectif du matin, ça va être de créer ensemble, donc que ce soit de l'aquarelle, que ce soit du dessin, ça peut être aussi du bullet journal, ça peut être tout ce qui va nous aider en fait à nous sentir un petit peu mieux pour bien démarrer notre journée, et puis de commencer dans une dynamique un peu positive, un peu créative. Donc moi je vais proposer des choses, ensuite libre à vous de me proposer des choses aussi, si vous avez des envies particulières, on peut adapter. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une illustration qui aura pour objectif d'être exposée. Donc on va faire ça ensemble ce matin. Et puis avec Valentin, vous serez plus en mode développement personnel et spiritualité, avec des tirages, avec... je sais pas trop ce qu'il vous a préparé, mais de ce qu'il a prévu, il va venir nous en parler à 11h, il va venir nous rejoindre vers 11h ce matin. Et du coup, vous aurez, avec notre chaîne, votre dose de créativité, de positivité, de bien-être, pour vous permettre d'être dans votre bulle et de bien démarrer la journée. Voilà. Alors, on va passer sur mes petites mimines. Je vais vous mettre le point de vue du bureau pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors, si j'enlève ça... Ah oui, mais je le vois plus si j'enlève ça. Voici, ça va aller. Ça va le faire.
Donc normalement vous m'entendez toujours, si tout va bien. Hop. Il y a un petit peu de mise en place. Et tout va bien se passer. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous installer, sortir vos pinceaux. Et on va le faire ensemble. On est en mode chill ce matin. Alors, je vais juste mettre la caméra dans le bon sens, que vous voyez la même chose que moi. On est où là? Voilà, parfait. Nickel. Alors, je vais vous mettre la photo de ce qu'on va faire. Ah mais du coup elle est pas là la photo. Alors, ouvrir ici. Voilà. Alors on va réduire. Et je vais transformer ça. Ce que je voudrais. Oui, c'est bon. Mais juste, je vais mettre la photo ici. Et puis je vais modifier le... On va modifier ça. Ok. Je peux pas modifier la fenêtre. Ouais, ça me va. Voilà. Oups.
avec Alt-clic. Ah, c'est Alt. Ah, parfait. Merci. Nickel. Je savais bien qu'il y avait une touche. Ok. Parfait. On va mettre ça ici. Et ça va être notre photo de référence. Donc on va pas reproduire exactement la photo. On va adapter un petit peu, puisque le point de vue est pas terrible. Et on va commencer avec le dessin. Est-ce que vous voyez bien? Peut-être que je monte un peu la lumière, ça devrait aller. Ok. Alors, je vais transformer un petit peu mon sujet parce que, en fait, j'aime bien le thème en lui-même, mais je voudrais que le plot soit centré un peu différemment et que la fleur soit plus grande en fait. Donc mon plot va arriver à peu près là. Je voudrais que ma fleur elle soit vraiment au centre ici, bien large. Voilà. Bon, là vous voyez pas beaucoup parce que j'appuie pas trop sur mon crayon, donc c'est normal. Donc je voudrais que ma fleur elle soit ici et que le plot du coup arrive à peu près par là. Est-ce que je garde une perspective? Je peux garder une perspective en plongée. C'est flou un peu là. On va remonter un peu. Ok. Donc je regarde bien mon image de référence pour essayer d'avoir une perspective qui soit cohérente. Je vais avoir un trou ici. Un petit peu plus haut, il est carrément là mon trou. Ouais, c'est là le... ça qui va marquer la profondeur.
Je vais passer un petit peu de temps sur le dessin parce que j'ai pas mal de détails et j'ai pas envie de faire directement à l'aquarelle. Je voudrais avoir quelque chose d'assez précis. C'est quoi cette musique là? Mais je veux pas ça. Si je mets ça, ça fait quoi? Voilà, c'est ça que je veux. Très bien. Ok. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Touloutoum. Ça, et le dernier, il est plus haut. Et je vais forcer en bas le biais. Ok, bon, on est pas mal. On est pas mal. Il est un peu tordu par contre mon truc. Ouais, faut plus que je le fasse venir là. Ok, le plot c'est bon. Et maintenant je vais m'occuper de la fleur. Alors. Que la tige, bon je vais quand même... Ouais, la fleur je vais la faire monter plus par là. Voilà, remonter un peu. Pour qu'on voit la tige. Je la trouve très poétique cette photo. Si vous cherchez ce plot, il est du côté de Cancale. Ok, et du coup... Je vais garder la forme de la fleur, je vais juste la faire plus grande.
Et du coup, on a une forme plus en hauteur comme ça. Ouais, on a vraiment un arrondi comme ça qui part vers le haut. On a le cœur qui est vraiment au bord ici. Et ça part comme ça. Ok. Je vais faire les petits bourgeons quand même. Donc là, je vais pas faire un dessin ultra précis, parce que ça va être défini après à l'aquarelle. Mais je veux quand même avoir un repère qui va me permettre de placer ma couleur. Et l'important, c'est surtout la forme de ma fleur. Donc j'ai mon cœur qui va faire comme ça. Hop. Et puis je vais faire une grande feuille qui va partir de ce côté-là. Imaginez, hein. Je veux vraiment que la fleur prenne plus de place qu'en réalité sur la photo. Et par contre, derrière, je pourrais rajouter un petit bourgeon comme ça, mais que je ferai au feutre. Je ferai pas à la peinture. Ça va donner un peu de rythme. Et puis, je peux avoir une feuille qui part un peu par là. Voilà. Et puis l'autre... Que les feuilles, elles ont pas vraiment de tige en fait. Elles sont vraiment collées à la tige. Ouais, on va imaginer qu'on a des tiges. De toute façon, on fait ce qu'on veut, c'est notre création. L'image, elle est simplement là pour nous donner une direction et permettre de plus facilement créer notre composition. Mais le but, c'est pas que ça ressemble exactement. Puis là, je pense qu'on s'en est quand même assez éloigné. Ok, et on va avoir un truc avec des pics un peu comme ça. Et bien, c'est parti pour la couleur. Alors, avant, je vais redéfinir un peu mon trait de crayon pour qu'on voit mieux ce que je vais venir l'effacer. Et en fait, ça va pas ce que je suis en train de faire. Parce que ça part trop... c'est ici, là, en bas, que ça va pas. Il va falloir que je prenne mon temps quand je vais placer la couleur. Pour pas faire n'importe quoi. Ok, là c'est pas mal. Et du coup, je vais avoir la feuille en dessous ici. Et ici, on va faire une feuille qui part. Parce qu'elle a un peu des... Elle a des petits pics un peu la fleur. Enfin la feuille. On va venir créer ça. Voilà. Mais on a la forme. Et puis ça, ce truc-là, je viendrai le refaire au feutre. Là, vous voyez plus rien, c'est normal. Ok, c'est parti. Alors, j'ai mon pot. On va mettre ça de ce côté-là. J'ai toujours un petit chiffon avec moi, c'est important. Et ma palette de base que j'utilise tous les jours. Pas besoin d'avoir 72 couleurs. Un pinceau. Et c'est parti. Alors, je vais commencer par le plot, je pense. Je vais faire un premier lavis très clair. Je vais nettoyer un peu ma palette déjà. Parce que mes couleurs, elles vont pas là.
Ok. Alors, un premier avis très clair. Tout. On commence par les parties qui vont être les plus sombres déjà. Mais avec un lavis très clair, là en fait je suis juste en train de poser mes couleurs, de les placer. Faut juste que je fasse pas n'importe quoi au niveau des ombres. Tranquille, il n'y a pas d'urgence. Là en dessous, ça reste blanc. Je vais laisser blanc toutes les parties qui vont être les plus claires. Et le bas. Ensuite, je vais faire ma fleur. Ok. Je vais rajouter un tout petit peu d'ocre. Commencer à foncer. Ma fleur, elle est vraiment en pleine lumière alors. Je sais pas trop. Je pense que je vais juste foncer le bord derrière là au pinceau. Enfin, au pinceau fin après. Que ce soit très léger. Ok. Je redéfinirai. Et je vais m'occuper des tiges.
Moi, les tiges, elles sont assez foncées quand même. On va partir sur ça. En fait, j'utilise vraiment la pointe du pinceau pour faire les petites pointes sur les feuilles. Et tous les petits pétales du haut, enfin, tout le haut des pétales qui est un petit peu plus dans l'ombre. On va forcer ça.
Je vais essayer de récupérer mon bleu, il est sale. Et ça ressort plus gris qu'autre chose. Je vais tricher, je vais prendre le bleu. Ok. Ok, je vais laisser sécher cette partie-là, puis je reviendrai par-dessus après. Pour faire les ombres. Et je vais faire le fond. En attendant. Alors le fond, je vais pas avoir la bonne couleur de cette palette. Ouais, je vais prendre une autre. J'arrive. Parce que parfois, c'est important de sortir l'artillerie lourde pour avoir une couleur en particulier. Et moi, je veux celle-là. Je veux cette couleur. Qui va être parfaite pour faire le fond. Couleur sable. Je vais mettre là. Donc, je vais commencer avec un premier lavis très dilué. Je vais faire tout le fond, alors sachant qu'il y a une partie un peu verte quand même. On va voir. Déjà, je vais commencer par faire un fond très clair. Il va venir habiller un petit peu l'ensemble. Je vais jusqu'en bas. On va faire de l'autre côté. Et par contre, je vais essayer d'avoir un haut plus clair pour mettre quand même l'accent sur le sujet. Et je vais foncer la partie basse au fur et à mesure. Je veux pas que le fond prenne trop de place. L'important c'est la fleur, c'est pas le sable qu'il y a autour. Voilà, puis ici ça va fusionner, ça va nous faire un joli dégradé. Je vais venir entre les pétales pour bien habiller.
Et puis pour jouer sur le fait qu'on ait un peu d'herbe en fait au fond, je vais rajouter un tout petit peu de vert, mais je vais juste faire une fusion très douce pour symboliser justement ce vert, mais sans que ça prenne trop de place. Donc voilà. Je veux juste quelque chose de très très clair, de très dilué et qui va se fondre avec le reste. Et puis je pourrais revenir par-dessus avec le jaune, même si c'est une couleur claire. Ça devrait... parce que ça va s'éclaircir là, mon vert. Ok, je vais venir quand même derrière la fleur ici. Voilà. Et pendant que c'est encore humide, je vais venir créer quelques petits détails ombrés. Donc je vais utiliser un violet pour ça. En fait, je veux juste faire les parties un peu... les traces de pneus, les traces de pas et choses comme ça. Dans la terre. Donc ça va être très très flou, très clair aussi. Je vais essayer de suivre un mouvement. Ok. Ici, on va être un petit peu plus foncé aussi. Et ensuite, on aura l'ombre portée, mais l'ombre, elle est vraiment très très nette. Du coup, il faut que j'attende que ça sèche, que tout soit bien sec pour pouvoir avoir une ombre nette, justement, pour avoir quelque chose de vraiment très, très défini. J'allais dire déterminé, très défini. Et je vais prendre mon pinceau plus fin et je vais passer au détail de la fleur. On va essayer d'y passer un petit peu de temps sur cette fleur parce que c'est quand même la pièce maîtresse du projet. Alors j'ai trop d'eau dans ma palette là, c'est n'importe quoi. Je vais ranger mon petit... Coucou Martine, oui alors c'est pâle, c'est normal. Je vais baisser un peu. Mais c'est parce que là j'ai fait le premier la vie claire. Du coup c'est très pastel, c'est normal. Ça devrait être un peu mieux là. Je vais baisser encore. Si j'éteins carrément, ça fait quoi? Non, si j'éteins, ça fait flou. Faut que j'augmente un petit peu. Ok, là on est pas mal. Bienvenue sur Twitch, Martine. Tu découvres. Non, j'ai dit que je m'occupais de la fleur, pas du plot. Bah tu vois, je suis en train de préparer une petite illustration qui va être qui a pour but d'être exposée. Et du coup, le but ça va être de ne pas faire que de l'aquarelle justement, mais de venir agrémenter un petit peu avec d'autres techniques. Donc le premier, la base sera à l'aquarelle, mais je vais retravailler la... Ah mais du coup ça va pas du tout là la lumière.
Je vais retravailler les détails. T'as ta petite fille. Bonjour à ta petite fille. Là, c'est trop pâle. Ok, là, ça devrait pas être mal. Et en fait, c'est ici surtout le cœur que je dois marquer. Mais la peinture, elle est trop humide là, ça va rien donner. Faut que j'attende que ça sèche un peu. Ok, parce que je trouve que le sujet est intéressant. À tous ceux qui arrivent et qui découvrent, n'hésitez pas à follow la chaîne. Donc quand je dis follow, du coup, je parle pour toi Martine et pour ceux peut-être qui connaissent pas trop Twitch. C'est de suivre, en fait de s'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et ça permet de nous soutenir, Valentin et moi. Et ça fait toujours plaisir. Mais là, la lumière, elle va pas du tout. Je vais remonter peut-être un peu. C'est catastrophique. Pourquoi ça fait ça? Même mon fils ne connaissait pas. Alors Twitch, c'est un truc de gamer. Hein. À la base, c'est une plateforme de streaming. Donc le streaming, c'est le fait d'être en live et de diffuser une vidéo en live. Et enfin, pas une vidéo, mais comme ce que je suis en train de faire en fait. Comme on fait des lives sur Instagram. Mais là, c'est vraiment une plateforme qui est prévue pour. Et à la base, c'est les joueurs de jeux vidéo qui s'en servent. Et maintenant, la plateforme évolue de façon à ce qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et notamment de l'aquarelle. Et à 11h, dans un bon 3/4 d'heure maintenant, une bonne demi-heure, à 11h, Valentin va nous rejoindre pour nous parler de spiritualité. Donc je ne sais pas ce qu'il a prévu. Mais on va partager la chaîne à deux. Donc si vous êtes intéressé par les tirages de cartes et le développement personnel, restez à 11h. Valentin va nous rejoindre et il va nous parler de ça. Ouais, c'est super cool. Tu vois, on a chacun notre univers. Et au final, on lie nos deux univers justement avec cette chaîne Twitch. Donc moi, je serai là tous les matins de 9h30 à midi. Aujourd'hui, exceptionnellement, Valentin nous rejoint parce que c'est la première. Et ensuite, lui, il aura ses parties... plutôt en après-midi ou en soir. À voir. J'ai vraiment du mal avec la lumière par contre. Hein. C'est compliqué de gérer ça. Mais là, si vous voyez rien, c'est normal. C'est très clair. Si je me rapproche. Ah, si je me rapproche, c'est bien. Attends. Je voudrais que vous voyiez un peu la palette quand même. Je voudrais que vous voyiez un peu ce qui se passe ici. Mais ça va être trop... Je pense que ça va être trop proche. Je vais essayer de reculer un chouï. Ok. Là, on est pas mal. Vous voyez mieux. Super. Parfait. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne. On va faire de l'aquarelle, on va faire du développement personnel, on va faire du dessin, de la peinture, des jeux aussi de temps en temps. On va faire un peu de jeux vidéo quand même.
Parce qu'on aime bien ça avec Valentin. Il y aura peut-être aussi du jeu de société. Il y aura très certainement du jeu de rôle. Pour ceux qui font un peu de jeu de rôle. Il y aura... En fait, on a envie d'utiliser... tu peux... Le mode lumière, si tu mets une lumière plus jaune, ce sera mieux. Ah, tu crois? Attends, je vais essayer. Là, je suis en lumière jaune. C'est flou. Et là, je suis en lumière naturelle, je crois. Ah, c'est bien, là. Ah, c'est bien. Donc si vous avez des questions sur l'aquarelle, sur le dessin, sur ce qu'on va faire ici, écoutez, n'hésitez pas. Le chat est là pour ça. Et je vais pouvoir vous répondre. Je vais atténuer un petit peu mes ombres ici parce que c'est trop foncé, c'est trop marqué. Je vais rajouter un peu d'eau. Je vais repousser les pigments en fait pour que les ombres soient un peu plus... Ouais, on voit mieux là. Là, c'est très bien. Toujours un peu d'eau. C'est toujours compliqué le dosage de l'eau avec l'aquarelle. Parce qu'il y en a soit trop, soit pas assez. Tu vas faire une exposition d'aquarelle? Oui. J'en ai deux en fait. Elles sont pas vraiment programmées, mais j'ai deux endroits où ça va pouvoir se préparer. Du coup, en gros, un des deux endroits m'attend pour que je leur dise bah ok, je suis prête, on y va. Et l'autre endroit, ce sera sur un thème, et du coup, il faudra que je prépare des illustrations en fonction du thème. Donc là, pour l'instant, je m'occupe surtout de celui où le thème est un peu libre. Du coup, je fais à la fois des petits formats et des grands formats. Donc il y aura... Là, c'est un format A5 à peu près. Je crois que c'est plus petit qu'un... C'est un peu plus court qu'un A5, je crois. Parce que c'est une taille que j'ai fait moi. Et l'autre format, ce sera du 40 par 30. Donc ça va être un peu plus grand. Et c'est la première fois que je vais faire une exposition. Donc c'est assez... c'est trop excitant comme expérience, ça va être trop bien. Mais du coup, je prépare des choses un petit peu inédites parce que ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, bah c'est bien, mais j'aimerais bien avoir des choses qui reflètent un petit peu plus ce que j'aime faire. Tu vois, je parlais du mixed media et tout ça. Je voudrais préparer une exposition qui reflète vraiment ce que j'aime faire plutôt que de produire des aquarelles en mode court, tu vois. Et du coup, je pense que je vais préparer ça en live pour l'instant. Et puis après, au fur et à mesure des discussions, je pense qu'il y aura des thèmes qui vont ressortir, des choses qui vont être demandées ou des challenges peut-être. Hein. Ça pourrait être rigolo aussi que vous me proposiez des trucs à faire et que j'essaye de les faire. Ça pourrait être très drôle. Oui, c'est super que ça se ressemble. Bah après, ouais, c'est... Bah, je pense que si tu fais une expo, c'est pour aussi montrer ta personnalité et pas juste dire coucou, achetez mes tableaux, tu vois. L'important, c'est que ce soit intéressant d'un point de vue créatif aussi. Alors là, vous voyez pas, je suis en train de jouer avec mes jaunes.
D'ailleurs, Martine, est-ce que t'as réfléchi à ce que tu voulais faire en cours vendredi ou pas? Je sais plus si on avait parlé de quelque chose en particulier. Je crois pas. On avait peut-être annoncé qu'on avait fait les ombres et lumières la dernière fois. Après, on peut revenir dessus. Mais je sais plus si on avait parlé de quelque chose en particulier. J'ai pas réfléchi, mais oui, les ombres, c'est pas facile. T'en as refait un peu ou pas depuis? T'as essayé ou... Au fur et à mesure, plus tu vas faire, plus ça va s'affiner, plus tu vas trouver tes... Comme je te disais, hein, plus tu vas trouver tes automatismes. Mais si ça t'amuse, déjà, c'est le principal. C'est surtout ça le plus important. C'est que tu t'amuses. Après le reste, ça n'a pas d'importance. Ok, je vais laisser sécher la fleur parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Et je vais m'occuper du plot qui a séché, le fond a séché aussi. Je vais remonter un peu. Oui, c'est de l'amusement. Bah, de toute façon, si tu fais une activité créative, c'est pas pour te prendre le chou non plus. Hein. À la base, c'est pour se détendre, pour s'amuser, pour apprendre des choses. C'est pas pour se mettre la pression et se bloquer bêtement. Alors, les ombres, ici, ça va être un petit peu particulier. Je vais forcer un peu plus. Voilà, très léger. Et parce que ici, on a une ombre qui est très marquée. Ok. Et alors ouais, parce qu'en fait, c'est un creux. Il faudra que je refonce encore plus. Ici, on a un creux. Ok. Ouais, là, on voit bien. Et on a le bord. J'ai deux copines de plus de 70 ans qui font des expos, une à presque 80 ans. C'est ouf, hein. Mais c'est trop bien que ce soit quelque chose qui soit ouvert à tout le monde. Tu vois, t'as pas d'âge en fait pour pouvoir exposer, montrer ton art et t'amuser. C'est trop génial. C'est trop bien. Puis c'est pas non plus le genre d'opportunité qui arrive tous les jours, quoi. Et encore, je trouve que ça se fait de plus en plus. T'as de plus en plus de restaurants, d'endroits publics qui justement accueillent des expositions d'artistes, donc que ce soit de la photo, que ce soit de la peinture. Et je trouve ça vachement bien. Parce qu'au-delà de pouvoir proposer des opportunités aux artistes, bah au moins ça permet de... Mince, faut que je mette ma main dedans. Ça permet de pouvoir faire découvrir à un plus grand nombre aussi l'art, et je trouve ça trop bien. Suzy Rosebach et Sybille Hennes. Ah bah je regarderai. J'imagine qu'elles doivent avoir une page internet, ou peut-être pas, je sais pas. C'est de l'aquarelle aussi?
Aquarelle, trop bien. Là, tu vois comment je construis mes ombres? J'y vais progressivement. Et tant que je suis dans l'humide, je rajoute une nuance un peu plus foncée. Elles exposent à l'office de tourisme de Jalessar, je pense qu'on dit comme ça. Ah, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Un tout petit village de Wallonie. Poète, 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 poète. Elle est trop bien cette musique. Ok, on va finir l'ombre ici. Je vais forcer un tout petit peu plus en bas ici. J'ai trop d'eau. Ce qui me chiffonne, c'est que c'est pas la même, elle a pas la même intensité sur toute la hauteur. Pas que le bas soit plus clair que le reste, ça n'a pas de sens. Ok. Je vais m'occuper de l'ombre, du coup, sur la partie bleue. Et elle est un peu plus renfoncée. Ouais, j'ai du bleu sur ma palette, je vais reprendre ça. Désolée si vous entendez mon ventre gargouiller. J'ai déjà faim. Oh, j'ai pris un petit déjeuner.
Alors ici c'est un peu moins rond. Alors ce que je vais faire... Parce qu'il y a une partie qui est nette et une partie qui est floue. Il vaut mieux que je fasse la partie nette. C'est à peu près là, qui va jusqu'au bout. Et ça vient comme ça. Jusqu'au bout. C'est sec? Ouais, bof. Ok, et par contre, ici, c'est un peu plus flou. Voilà. C'est important d'aller dans les détails et de prendre son temps. On n'est pas pressé. On a le temps. Voilà. Et là, on est bien. Là, on a une jolie ombre. Et vous voyez tout de suite là, paf. On a l'ombre qui se dessine. On voit qu'il y a du soleil. Direct là. Parce que mon contraste est très fort. Et ça va m'aider en fait à mieux définir l'ombre sur ma fleur aussi. Je fais tellement jamais de fleurs, parce que j'aime pas ça, que je galère. Mais c'est bien, on apprend. On apprend toujours. Je vais vous montrer ma palette en même temps. Tout petit peu d'eau pour éclaircir un peu, parce que ça va être trop saturé en peinture. Voilà. Et maintenant, on passe à la partie du bas. Et l'ombre, elle commence... Est-ce qu'elle commence au même endroit? Non, elle est en biais légèrement. Un tout petit peu... Oh, désolée pour le micro. Elle est en biais, elle commence ici. Donc... Ouais. Et on redescend net. Bam! Ok, je vais faire zone par zone, ça va être plus simple. Je préfère prendre mon temps. Voilà. Très bien. Ensuite, il faudrait que je définisse un peu mieux la forme de mon petit plot là au-dessus. Mais comme je suis sur du blanc, il va me falloir une couleur très très diluée, très claire, quasiment transparente.
Et qu'est-ce qu'on va venir foncer? On va venir foncer ici. On a en fait ça là. Si ça part. Voilà. Et là ça repart en biais. Hop. Vous voyez rien, c'est normal. Moi j'ai du mal à y voir quelque chose. C'est vraiment très très clair. Et on va voir ici. Ok. De toute façon, je redéfinirai au feutre, puisqu'il va y avoir une partie qui sera reprise au feutre, enfin tout en fait. Ouais, je vais voir, je sais pas, on va voir. Très bien, ça c'est ça qu'on va faire l'ombre portée de notre plot. Alors je vais commencer par une partie claire. Claire pour définir la forme. Ça part vraiment de là. Comme ça là. Ça va jusqu'ici. Là je fais directement au pinceau, il n'y a pas besoin que ce soit ultra précis. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ok. Et ici on repart. Voilà. Je vais remplir tout ça. Et foncer. Surtout au niveau ici du bord. Un peu dedans. Voilà. Alors quelque chose de vraiment... T'as regardé les aquarelles de Folon? J'ai complètement oublié. Tu fais bien de me le dire. Non, je vais regarder. Je regarderai. J'ai complètement zappé. Ok. Forcer un peu plus mon ombre ici. Toujours dans l'humide. Voilà. Bip bip bip. Bip bip bip. Ça rend pas mal, hein? Mon ombre, elle est pas ouf là ici. Ça me plaît pas trop. Je reverrai ça. C'est ça qui fait bizarre en fait. Je vais l'atténuer. Parce que j'ai voulu faire les marques de pneus dans le sable, mais ça fait bizarre. Je vais laisser quand même la partie un peu plus ça ici. Voilà. C'est plus beau que la photo. Merci, c'est gentil.
Bah déjà la photo, alors j'adore la photo parce que en fait c'était trop marrant, on est passé à côté et moi je pensais que c'était une plante qui était posée là en fait. Mais non, elle a poussé. Elle a poussé dans le plot. Ses racines vont vraiment au centre du plot et j'ai trouvé ça ouf. Du coup j'ai pris la photo pour m'en souvenir et je trouvais que c'était assez intéressant comme thème, mais avec la fleur plus grande. Le but c'est que la fleur elle s'épanouisse, elle grandisse. C'est pas qu'on voit juste le plot, c'est pas intéressant. Donc c'est gentil. Et par contre, en disant ça, je remarque que j'ai une ombre ici qui marche pas. En fait, il en manque. Le végétal qui reprend ses droits, et c'est exactement ça. Et j'étais vraiment étonnée de remarquer qu'en effet, ouais, la plante, elle a poussé là, quoi. Trop drôle. Et en fait, c'est pour ça que ça me fait bizarre depuis tout à l'heure. Parce que j'ai pas fait ici. J'ai pas rempli. J'ai pas rempli ici le creux. Voilà. Là, c'est un petit peu plus clair déjà. Sauf que mon rond est pas ouf, mais c'est pas grave. Je vais redéfinir. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Il reste une dizaine de minutes. Valentin, tu me confirmes que tu arrives vers 11h ou pas? Et je vais m'occuper des tiges à ce moment-là, je vais faire les feuilles. En fait, je pense que je vais faire, c'est que au stylo, donc là, il faut que j'attende bien que ça sèche, je ferai demain. Au stylo, je vais faire donc le contour du plot et donc ça, le petit bulbe là qui dépasse. Enfin, c'est pas une bulbe, c'est un bulbe, c'est. Je sais pas trop ce que c'est, bref, le bourgeon. Un bourgeon, je pense. Le bourgeon derrière, je vais le faire que au stylo et je vais faire un côté un peu graphique comme ça avec le stylo plume. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai pas besoin de mettre énormément de détails. Il faut que mes ombres soient très précises, puisque j'ai quand même une base d'aquarelle. Mais le reste va venir redéfinir en fait un peu l'ensemble. Donc là, je vais m'occuper. Je vais remonter un peu. Je pense que maintenant qu'il y a un peu plus de couleurs, ça ira mieux. Ok. Parce que je voudrais que vous voyez ma palette en même temps. Je vais me décaler. Hop, voilà. Et donc je vais m'occuper des feuilles. Alors les feuilles par contre là je les ai totalement inventées. Elles sont pas du tout comme sur la photo. Donc on va imaginer, on sait que l'ombre elle va vers la droite. Donc là ici c'est pareil. Ce qui fait que ma tige ici... c'est ça. La tige elle va être plus sombre du côté droit. Seulement le bord ici. Et aussi là. Oui, comme maintenant il y a plus de couleurs, ouais, c'est pas mal là, on voit mieux. Et ce sera plus facile sur les grands formats, quand je ferai du 30 par 40. Parce que bah déjà il y aura plus de place, j'aurai plus de recul et ce sera un peu plus visible. Et du coup, je vais mettre du vert.
Et en fait, je vais juste... je vais pas redéfinir vraiment le... Pas faire de détails à cette tige. Les détails, je les ferai avec un autre médium, je pense. Soit avec du crayon couleur, soit du pastel. Un truc un peu vibrant. Je vais juste faire la tige comme ça, peut-être le bord. C'est ici. Ça. Et puis l'autre côté, par contre, c'est baigné dans la lumière, sauf cette partie-là. Et plus dans l'ombre. Voilà. Et puis à ce moment-là, je réfléchis en même temps que je peins. Un petit peu ici. J'ai trop d'eau. Ok. Je vais laisser comme ça les feuilles. J'ai une ombre portée à faire sur mon plot. L'ombre portée de la tige. Et au final, puisque j'ai une grande feuille, au final, je vais faire l'ombre portée de la feuille, plutôt. Du coup, je vais reprendre mon mélange ici. Je viens de faire des éclaboussures. Ah, mon travail est gâché. Non, c'est pas grave. Et du coup, ici, faire pour ma feuille, bord là. Hop. Et puis je redéfinirai si besoin, mais l'ombre est très importante. Ok. Eh bien... Je pense que c'est bien comme ça. Et puis, je finirai demain. Je finirai demain. Et c'est pas mal déjà, je trouve que le plot il est super bien réussi. L'ombre elle marche bien. Je vais juste forcer une dernière petite ombre. Oui, le replay sera sur YouTube. Le replay sera sur YouTube, je pense que je sais. J'hésite à faire une chaîne à part pour les replays, je sais pas trop, je vais voir. Mais oui, en tout cas, il y aura un replay sur YouTube. Alors, quand? Pas tout de suite. Parce que j'aurai un tout petit peu de montage à faire, je pense. Mais en tout cas, dans les prochains jours. Et du coup, quand je dis ça, il faut dire dans les prochaines semaines. Parce que chaque fois que je dis dans les prochains jours, j'ai une semaine de retard. Donc, d'ici la fin de la semaine, je pense. Ok, je vais laisser mon nom comme ça. On est pas mal. Alors, je sais pas si c'est une qualité. Mais écoute, il faut dire les choses à un moment. Il faut dire les choses. Je suis tout le temps en retard dans mes projets. C'est comme ça. Je l'accepte. Et tant pis. C'est l'avantage à faire les choses pour soi. C'est que du coup, c'est mon problème si je suis en retard. Bon, c'est un peu celui des gens qui attendent aussi, mais j'assume. Hop. Voilà. On va forcer un peu plus l'ombre ici.
Et puis je pense que la fleur... Je pense que je vais finir au crayon de couleur, la fleur. Je pense que je vais pas... Je vais pas finir à l'aquarelle parce que en fait je vais galérer, ça va me saouler. Ça va me saouler du coup... Et puis en plus j'ai fait des traces et tout. Oh. Non mais attendez, faut que j'essaie de réparer ça parce que c'est pas possible. J'ai fait des taches. Regardez, il y a des taches. Là. Ici, là, il y a des taches. Là, c'est pas beau. Tout sale. Et je viens juste d'en refaire une. Non mais c'est une blague. Bon, attendez, faut que je répare ma bêtise. Je vous rapproche pour que vous soyez témoin. Vous êtes témoin que je vais réparer ma bêtise. Voilà. Bêtise numéro 1, réparée. Et ça vous montre que, à l'aquarelle, contrairement à ce que tout le monde pense, ce que tout le monde dit, c'est réparable. Et donc pour rattraper, je viens avec de l'eau, mouiller mon pinceau, il faut qu'il soit bien propre. Et j'essaye de retirer les taches. Alors des fois elles sont trop sèches ou trop incrustées, du coup ça part pas bien. Et dans ces cas-là, tant pis. Mais là ça va pouvoir être rattrapable, en plus elles sont toutes... En fait je frotte. Je vais frotter sur ma tâche. Enlever. Faut toujours que le pinceau soit bien propre. C'est comme quand on fait un retrait en peinture. C'est exactement pareil. Sauf que là, c'est pour enlever des bêtises. Après, ça se verra pas parce que je vais recouvrir de quelque chose, donc... Pas d'importance. Et alors celle-là, par contre, c'est terrible. Hein. C'est n'importe quoi. Ok, c'est pas grave. Mais vous avez vu? Eh, j'ai réparé? Bon là, ce sera un peu plus foncé, mais c'est pas grave. Juste retirer. Voilà. Puis de toute façon, il y aura un cadre, un passe-partout, tout ça, donc ça va venir cacher un petit peu les... Je dirais pas les imperfections parce que ça a pas besoin d'être parfait, tu vois ici le bord là c'est pas très net, mais on s'en fiche, c'était pas le but. Mais... Hop là, on remonte. Ouh. Bon bah on a bien avancé aujourd'hui, je suis contente. Je suis contente. On va appeler Valentin. Vous venez vous appeler avec moi, Valentin? Valentin, tu viens? Je sais pas s'il m'a entendu. Valentin, Valentin, Valentin. Je vais repasser du coup en vue de tête. En vue de tête. Je cache. Je vais vous mettre... Je vous mets l'écran d'attente. Je suis toujours là. Tout va bien. Mais je vais juste changer l'angle de la caméra pour repasser sur ma tromine et sur celle de Valentin qui est là, que vous ne voyez pas. Mais qui est là. Je vais changer de chaise. Je vais prendre la chaise de bureau. Comme tu veux. Alors attention, vous êtes prêts? Là on a parlé d'aquarelle et tout, c'était rigolo. Maintenant, on va parler spiritualité. Je ne sais absolument pas ce qu'il vous a préparé. De toute façon, je vais rester avec vous. On va faire ensemble. Les lunettes, elles sont à côté du micro-ondes. À côté du micro-ondes. Non, dans la chambre du petit. Sur son meuble.
partie logistique, tout va bien. Je vous remets, hop, ma tête à l'envers. Et... Oh, je me suis pas trompée pour une fois. Je me trompe toujours d'habitude. Je fais toujours dans le mauvais sens. Ok. Attends, je vais changer de chaise, tu vas prendre le casque. Tu vas prendre le casque. Je change mes affaires. Restez là. Ça va être cool. Donc je reste là aussi, moi. Je vais rester avec vous. Je vous abandonne pas. Ça se trouve, je vais servir de cobaye, je sais pas. Ok. Bon, en tout cas, on garde ça. On va le finir demain. Demain, on finit. Voilà. On finit demain, c'est bien, sur 2 jours. C'est très bien. Oh, c'est joli. C'est pas mal, hein? C'est un bon début. C'est un bon début. Bah déjà, le plot, il est bien fini. Les ombres, elles fonctionnent bien. Et puis la fleur, je vais redéfinir au crayon couleur, je pense, demain. Et je ferai un contour au feutre et tout. On va jouer avec le liner. Ça, je vais le refaire au feutre après. Et ce sera pas peint. Ce sera juste côté un peu graphique comme ça. Merci. Hop. Bonjour. Je sais pas si on nous entend bien. Alors toi, je pense oui. Toi aussi, je pense. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va faire un truc qu'on va faire, je pense, tous les lundis. On va faire un tirage. Un tirage pour la semaine. Donc là, j'ai choisi un oracle qui est sympa. Qui est... Tac. Qui s'appelle... Bonjour Zen Soleil. C'est Martine. Ah bah bonjour Martine. J'espère que tu vas bien. Du coup, c'est un oracle qui s'appelle... Sorcière guide-moi. Non, on voit pas. Ah mais si, t'inquiète. Si. Sorcière guide-moi. C'est par une fille qui s'appelle Ozalé Intuitif, que vous pourrez retrouver sur Instagram. Ozalé, O-Z-A-L-2-E. Et intuitif comme intuitive. Et c'est un oracle qui est très sympathique, qui est très accessible et qui est très très bien. Donc on va faire un tirage, je pense, en 3 cartes. Alors comment ça marche un tirage? En fait, on a plein de cartes, comme ça, avec un thème commun souvent, et des illustrations, par exemple, comme celle-ci, ouais, comme ça, des choses comme ça qui nous disent des choses. Le but, c'est de dire, par exemple, la première carte, c'est vous. On va dire que la première carte, c'est toi, aujourd'hui. Ça te représente toi dans cette semaine. La deuxième carte, ça va être l'obstacle qui va arriver dans cette semaine. Et la troisième carte, ça va être le résultat de la semaine en fonction de comment tu es aujourd'hui et de l'obstacle. Voilà, c'est tout simple. Donc ce qu'on va faire, on va trier les cartes. Ça peut parler à tout le monde, en fait. Oui, c'est adapté à tous. C'est généralisé, quoi. En fait, il y a deux choses différentes. Il y a les oracles, donc ce genre de choses. Il y en a plein. Ouais, plein. Par exemple, il y a les oracles. Oracle sur les chamans. Oracle de la voix des âmes, c'est Isabelle Serre qui est très connue. C'est un oracle qui permet d'avoir des messages de son âme ou même d'autres choses. C'est assez intéressant. Et il y a ce qu'on appelle le tarot. Le tarot, c'est différent parce que le tarot, c'est 78 cartes qui ont toute une signification commune dans le tarot. C'est-à-dire d'un tarot à un autre, il y a des fois des réinterprétations, mais c'est toujours les mêmes cartes.
Là où un oracle, ça peut avoir des thèmes différents. Vous pouvez avoir un oracle sur l'intuition, un oracle sur les rêves, un oracle sur les animaux, un oracle sur les runes, un oracle sur tout et n'importe quoi. L'oracle, on est libre de faire comme on veut. On met autant de cartes qu'on veut, on met les thèmes qu'on veut, on met les messages qu'on veut, les méthodes de tirage qu'on veut. Le tarot, lui, il a des cartes qui sont toujours les mêmes, et c'est une mécanique qu'il faut apprendre, qui est assez compliquée à comprendre au départ, mais qui est commune à tous les tarots et qui va permettre d'avoir une photographie d'un instant et de comprendre des choses. C'est un super outil de développement personnel, mais plus compliqué. Mais si vous voulez vous lancer dans la cartomancie, un oracle, c'est très bien. Et si vous savez pas comment choisir un oracle, c'est tout bête. Il suffit juste d'aller voir les oracles et de voir celui qui vous parle le plus, soit en termes d'illustration, de thème, ce genre de choses. Et vous le choisissez, et en général, ça se passe bien. Il y a des petits livrets à l'intérieur des oracles qui vous racontent des petits livrets comme ça, plus ou moins grand, avec déjà toutes les significations des cartes, et qui vous explique les méthodes de tirage, qui vous explique pourquoi la personne l'a fait, comment elle l'a pensé, et ceci, cela. Pour vous me donner un exemple, le mien, du coup moi j'en ai qu'un, c'est le premier que j'ai choisi, et en fait il est à l'aquarelle, bizarrement. Et en fait dès que je l'ai vu dans le magasin, je trouvais dans le rayon, je trouvais qu'il était, je le trouvais très beau. Très très beau, et les illustrations me parlaient, donc je me suis pas posé 30 000 questions, je me suis dit ok c'est bon, il y a de l'aquarelle, il me plaît, il est beau, allez vas-y. Donc parfois il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions, d'aller chercher bien loin. Voilà. Donc je vais battre les cartes entre elles. Hop, tac. Donc le tirage qu'on va faire, c'est un tirage pour la semaine. Je vais le faire pour tout le monde. Après, que ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, tant pis. Ça peut pas être... c'est comme l'astrologie dans les revues ou les journaux. Bon, c'est même pire dans les journaux parce qu'ils font de l'astrologie un petit peu à l'emporte-pièce. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça peut pas forcément parler à tout le monde. Là, ça peut extrêmement bien vous parler. Ça peut être très très précis pour vous. Ou pas. Après, c'est un petit exercice rigolo qu'on peut faire en début de semaine pour se lancer dans la semaine et puis voir si ça soulève des choses, on peut en parler, tout ça. C'est cool, quoi. Moyen de discuter. Ouais. Hop. On va couper les cartes. Tac. Alors, on va choisir 3 cartes. Ah ouais. Oh là, il y en a 3 qui viennent, c'est parfait. Ok. Première carte, c'est la sorcière de l'équilibre. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la sorcière de l'équilibre ? C'est vous, en ce moment. Moi, ça me parle un petit peu, je pense que ça te parle aussi. C'est trouver son équilibre. C'est trouver l'équilibre entre s'exposer, peut-être, entre s'exposer, travailler beaucoup, faire des choses, et le repos, par exemple. C'est trouver l'équilibre entre le l'aspect financier par exemple et l'aspect sécurité. C'est trouver l'équilibre dans une relation, c'est trouver l'équilibre dans un travail. C'est qu'est-ce qui n'est pas équilibré dans votre vie aujourd'hui ? Ça peut être l'alimentation, ça peut être le travail, ça peut être les loisirs, ça peut être les envies, ça peut être beaucoup de choses. Le sommeil aussi. Qu'est-ce qui va vous demander aujourd'hui de l'équilibre ? Qu'est-ce qui va vous demander de trouver une balance qui soit équilibrée, qui soit équitable et qui soit bonne pour vous. C'est ça qu'on va vous demander aujourd'hui. Qu'est-ce qui va faire obstacle à ça ? La sorcière des murmures. La sorcière des murmures, ça va pouvoir représenter votre intuition, par exemple. Ça va pouvoir être les signes que, par exemple, vos guides vous envoient. Qu'est-ce que c'est qu'un guide ? En fait, il faut savoir que dans les croyances spirituelles, on pense, comme dans les croyances chrétiennes ou dans les religions, qu'il y a des choses qui gravitent autour de nous et qui veillent sur nous. Par exemple, comme les anges, les archanges. On dit « j'ai un ange gardien », c'est ce qu'on appelle dans les croyances spirituelles les guides.
Là, aujourd'hui, pour trouver votre équilibre, on va vous demander de prêter attention à votre intuition, à votre petite voix dans votre tête, mais aussi aux signes que vous allez pouvoir avoir. Ça peut être une musique qui passe à la radio, qui va vous donner un message qui vous parle, ça peut être quelque chose à la télé, un animal que vous allez voir plusieurs fois dans la journée ou dans la semaine, ça peut être plein de choses. Faut prêter attention à ces choses-là, il y a quelque chose qu'on veut vous dire qui va pouvoir vous permettre de trouver votre équilibre. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ne prêtez pas trop attention à ça. Et que ça peut être un obstacle à votre avancée, à votre équilibre. Et... ah bah voilà. La sorcière ancestrale. Qui va de pair avec la sorcière des murmures. Parce que la sorcière ancestrale, les ancêtres. Donc, en gros, comme on voit sur la carte, on voit pas très bien. Elle est entourée... ouais, voilà. Elle est entourée de ses ancêtres. Peut-être que vous avez des choses à apprendre dans le passé, vous avez des choses à apprendre dans votre lignée, peut-être que vous avez des choses, des souvenirs qui vous reviennent, des gens qui reviennent dans votre vie. Prêtez attention aux signes. Il va peut-être se passer quelque chose, ou peut-être que vous avez besoin de quelque chose dans ce ton-là pour vous permettre d'avancer sur un sujet. Peut-être qu'aujourd'hui, votre équilibre, il est rompu. Et moi, c'est quelque chose qui me parle aussi. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'on est dans une période où l'équilibre est un peu incertain. On est un petit peu sur une corde raide, on sait pas trop où ça va. Moi, c'est le ressenti que j'ai aussi dans ma vie personnelle. Et faut prêter attention aux signes, faut écouter son intuition pour aller dans un sens ou dans l'autre, et repenser un petit peu, voilà. Les ancêtres, les souvenirs, le passé peut vous donner des réponses dans le présent et pour le futur. Donc c'est un peu le conseil de la semaine. Essayez de prêter attention plus aux signes extérieurs, des heures miroirs par exemple. Si de là vous regardez l'heure, à un moment dans la semaine il est 14h14, ça peut être une heure miroir qui va vous demander de prêter attention à ce à quoi vous pensiez ce jour-là, ou ce à quoi vous pensiez sur l'instant, ou quoi. Bref, vous allez avoir des signes qui vont sûrement vous apparaître, et à vous d'y prêter attention pour vous permettre de retrouver la sérénité et l'équilibre dans votre vie. Ça peut paraître un petit peu absurde tout ce que je raconte. En attendant, peut-être que dans cette semaine, vous allez peut-être prêter attention à des choses auxquelles vous n'auriez pas prêté attention, et vous vous direz ah bah tiens, oui c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle-là. Eh ben c'est exactement ça qui va vous être demandé de faire. Et c'est un conseil que je peux vous donner, c'est n'hésitez pas à voir des fois quand on se dit ah bah tiens c'est un signe ou c'est trop gros pour que ce soit vrai ou quoi. Bah non. C'est juste vrai. C'est juste vrai, il faut pas trop penser avec son cerveau, il faut pas trop, des fois, se mettre des bâtons dans les roues soi-même. Si les choses arrivent, c'est qu'elles doivent arriver, et des fois, sur le moment, il y a des choses qui arrivent qui nous paraissent être des obstacles et qui sont au final des opportunités. Il faut pas trop se prendre la tête, et il faut être... comment on dit ? Il faut être indulgent avec soi-même, mais en même temps, ne pas se saboter soi-même, c'est très important. Oui, oui, bien sûr. Pour moi aussi, c'est plein de bon sens, mais je sais que pour certaines personnes, on vit dans une société malheureusement qui nous met beaucoup de peur, qui nous met beaucoup d'inquiétude dans un quotidien qui est déjà pas facile à vivre pour nous avec la routine qu'on a besoin de vivre. Et parfois, il y a certaines personnes qui ont du mal à entendre ce genre de messages qui sont pourtant bienveillants. Et je suis très content que ça a l'air de te parler, et j'espère que ça te permettra de prêter attention à certaines choses dans cette semaine et dans les semaines à venir. Et si ça vous plaît, en tout cas, moi c'est un exercice que je vais continuer de faire toutes les semaines pour moi me permettre de me mettre en lumière un peu plus, et puis pour vous permettre d'avancer, c'est cool. C'est cool, voilà. C'est en gros la chaîne, comme Dorine a dû vous le dire, on voulait faire notre chaîne chacun de notre côté, puis on s'est dit pourquoi pas faire une chaîne à deux, créative et bienveillante, pour vous permettre d'avoir du contenu qui vous plaît et qui va vous sortir peut-être de votre zone de confort et va vous emmener vers des choses
qui vont peut-être pas... que vous auriez peut-être pas abordé de façon normale, moi, naturellement, et d'essayer de vous ouvrir l'esprit sur, par exemple, que ce soit Dorine sur l'aquarelle, mais aussi crayon de couleur, feutre, peinture, pastel, ce genre de choses. Et moi, sur un côté plus spirituel, et c'est vrai que Dorine, elle parle beaucoup de lâcher prise, elle parle beaucoup d'arrêter de s'auto-flageller, tout ça. Moi, je suis aussi là derrière, dans l'ombre, à faire ce travail-là avec elle, et j'avais envie de venir en lumière un petit peu plus pour, à ma manière, vous autoriser à être bienveillant envers vous-même et à comprendre certaines choses, parce que moi, je travaille beaucoup sur la compréhension de moi-même et du monde qui m'entoure, et j'aimerais bien qu'on partage ça ensemble pour essayer d'être des meilleures personnes. Je trouve ça super intéressant, moi, personnellement. Oui. Tu dis plus rien? Bah non, parce que t'as tout dit. Bon, c'est cool. Bah non, mais c'est vrai que ça donne une... Enfin, c'est complet, si tu veux, on se complète dans ce qu'on propose entre moi la partie créative, toi la partie lâcher prise et développement personnel. Les deux, l'un va pas sans l'autre. Et si on veut justement essayer de développer un art qui nous correspond, et tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de faire une expo, et de justement créer des illustrations, des tableaux qui nous parlent et qui font ressortir ce que l'on est, c'est plus intéressant que de juste faire des trucs histoire de dire vas-y je fais une expo, faut que ce soit clean quoi. Oui. Après il faut aussi savoir reconnaître ce qu'on veut, c'est-à-dire que aujourd'hui avec Instagram, avec les réseaux sociaux, on a toujours l'impression, c'est le problème, d'être plus nul que l'autre, d'avoir du retard, disons lui il fait ça et puis il me le montre et puis par exemple en ce moment la trend de la mode de je suis artiste pourtant tu ne sais pas que laissez-nous tranquilles. On a tous notre part d'ombre, on a tous nos défauts, on a tous notre parcours, c'est bien, mais en parler c'est super, mais le foutre à la tronche de tout le monde pour faire des vues, c'est pas intéressant, ça n'apporte rien. Du coup, moi, j'ai vraiment envie de prendre le contre-pied de ça et juste, on discute. Si on a envie de se dire les choses, on se les dit. On crée quelque chose de la confiance sur un stream. On passe des heures ensemble dans la semaine. On crée une relation de confiance et on essaye d'avancer. En fait, le côté Instagram où on scroll, on se tape sans arrêt 10 000 personnes qui disent... qui font leur thérapie en direct, ça me fatigue un petit peu. Et je pense qu'on a vraiment à cœur d'être un peu plus dans la proximité et d'avancer un petit peu différemment, quoi. C'est ça, et puis comme tu dis, avec les réseaux sociaux, on se compare tellement, même cette histoire de mode, là, comment dire, de se dire, je suis artiste, mais pourtant... je sais pas, j'ai une maladie grave ou j'ai commencé il y a 2 ans ou tous ces trucs-là, on continue à se comparer. Ces trucs-là, c'est fait pour dire... pour culpabiliser un petit peu ça aussi, culpabilise encore plus. Mais je comprends ce qu'il y a derrière l'intention de... En fait, je pense que l'intention de base, c'est de essayer de se sortir un petit peu d'une... Je pense pour certaines personnes, pas d'une honte, mais de schémas dans lesquels on est, dans des schémas dans lesquels on se regarde dans un miroir et on voit pas spécialement ce qu'on veut voir, on voit des choses qui nous bloquent et tout, et c'est un moyen de se débloquer. Et à la base, c'est super, mais le fait qu'il y ait des gens qui reprennent ça, pas spécialement pour ces raisons-là, mais avec aussi l'intention d'être en lumière et tout ça, c'est bien, mais... Au bout d'un moment, c'est trop, quoi. Et c'est pour ça qu'on a envie de recommencer un peu sur cette plateforme-là. Et vraiment essayer d'amener les gens, pas sur des croyances, moi je m'en fiche que j'ai pas envie que vous adoptiez mes croyances ou quoi, c'est juste, on peut avoir des discussions intéressantes et se tirer vers le haut, et voilà, quoi. Mais essayer de sortir du schéma, je scroll sans arrêt, et puis moi le soir, je suis là, je passe une demi-heure à scroller et je comprends rien à ce qui se passe, mais je suis intoxiqué, vraiment on a envie ton cerveau il arrête jamais au final. Ouais, on a vraiment envie d'être dans l'échange et un petit peu hors de la mode, et c'est juste de se partager des choses, quoi, voilà.
Comme on est, quoi, en fait. Ouais, comme on est. On est comme ça dans la vraie vie. Ah oui. Mais c'est vrai en ce moment, on est plus dans l'aspect communauté, dans le, comment ça s'appelle? Dans le local, dans le physique, on essaie vraiment plus d'aller vers les gens en vrai, tout ça. Et je pense que Twitch, c'est intéressant parce que malheureusement, il y a des gens qui vont être loin, on n'aura pas forcément l'occasion de les rencontrer, peut-être jamais, peut-être un jour, peut-être demain, on ne sait pas. Mais ça permet de créer une proximité aussi, de pouvoir discuter. Et là aujourd'hui, c'est la première, c'est la première d'une longue série et il y aura des émissions, je pense, peut-être Radio Libre, ce genre de choses. Ouais. On parlera de certains thèmes, on pourra être en vocal. Si les gens ont des questions, ils ont des points de vue qu'ils ont envie de partager, puis on en discutera et tout ça. Et franchement, je pense que ça peut être super intéressant et gratifiant pour tout le monde. Ouais, puis comme je disais aussi, vis-à-vis de l'aquarelle, de proposer des challenges Ouais, où pareil, ça. vous avez des idées de trucs à faire ou des thèmes où vous avez envie comment dire, D'apprendre. ouais, non seulement d'apprendre, mais aussi de sortir justement des sentiers battus, des trucs que vous n'oseriez pas faire, de me les proposer. Et comme ça, moi, je vous montre comment faire et je vous aide et ça permet de grandir parce que déjà, moi, d'un point de vue personnel, c'est peut-être des idées que j'aurais jamais eues, du coup, que j'aurais jamais fait. Et vous, ça vous permet aussi de pouvoir voir quelle approche avoir d'un thème que vous aimez et que vous avez jamais osé faire. Donc ça peut être intéressant aussi. Ouais. Et ça permet de se challenger et justement de pouvoir mettre le pied à l'étrier, de plus avoir peur de se lancer et d'être là. Moi, l'idée, c'est que je sois là comme un soutien, en fait, de vous aider à à vous lancer, à prendre le pas et c'est parti, quoi. Bah ouais, c'est ça, voilà. Le but, c'est vraiment... Nous, après, le but, c'est de développer une communauté, c'est de pouvoir prendre du plaisir et faire quelque chose qui nous fait nous sentir utiles et à notre place. Et puis vous, si vous êtes à votre place et que vous vous sentez bien ici et que vous prenez du plaisir à suivre et à... comment dire, et à participer, c'est tout bénef, hein, franchement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment simple et efficace. Juste là, histoire de passer un bon moment, de profiter, et puis comme on disait, moi de toute façon, pardon, moi je peins tous les jours. Donc autant que je vous en fasse profiter, qu'on fasse ça ensemble, parce que je fais ça dans mon coin. Mais des fois je me sens seule aussi, et du coup de faire ça avec vous c'est cool. Ouais, et puis du coup on va avoir respectivement notre chaîne YouTube. Ouais. Où on partagera du contenu peut-être un peu plus travaillé, qui rebondira sur ce qu'on a fait ici, ou on rebondira sur ce qui a été fait là-bas. Ça va Déjà être, tous les replays seront dispo. pour l'instant c'est peut-être pas possible parce que comme on n'a pas assez de followers, on peut peut-être pas avoir les replays pour l'instant. Et dans le futur, oui. Parce que j'ai un instrument. Ah ouais, ok, bon, c'est parfait. Donc si c'est bon, c'est Ah en train de c'est s'enregistrer parfait. sur Bon ton parfait. Donc il y aura des replays. Il y aura des replays. Donc vous pourrez nous retrouver en replay pour ceux qui bossent, pour ceux qui n'ont pas le temps, il n'y a pas de souci. Et moi je vais partager du contenu, des méditations, des astuces. Il y a vraiment énormément de choses à explorer dans l'aspect spirituel, avec des guillemets, parce que on peut appeler ça de la spiritualité, mais par exemple le yoga, on n'est pas obligé d'appeler ça de la spiritualité, malgré le fait que ça en fait partie aussi. Mais on va pouvoir faire des petites choses pour apprendre à lâcher prise. Et puis ce lâcher prise-là, vous pourrez l'utiliser avec Dorine pour vous améliorer à la peinture et continuer à vous amuser. C'est surtout ça le plus important, s'amuser. C'est surtout ça le plus important. Ouais, le reste après, c'est pas le plus important. Faire des choses qui sont belles, ceci, cela, franchement, c'est une question de point de vue et c'est surtout qu'est-ce qui vous amuse, qu'est-ce qui vous fait prendre du plaisir qui est important. Le reste, c'est ça. Honnêtement, c'est pas qu'on s'en fiche, hein, mais aujourd'hui, il faut tout le temps tout rentabiliser, il faut tout le temps faire mieux. On va doucement. Et je sais de quoi je parle, hein, j'ai 12 ans de commerce, je sais. Oui. Et aujourd'hui, on dit stop et on s'amuse. C'est ça. On s'amuse et on profite et on se respecte nous-mêmes et entre nous. Voilà. Ce sera déjà très très bien. On va peut-être vous laisser tranquille du coup. Je reviendrai demain matin à 9h30.
Moi, je reviendrai quand je reviendrai. Je sais pas encore, c'est pas... Donc je resterai de 9h30 à midi, et puis bah on va finir notre petite fleur là, on va finir ça. Et puis, c'est beau de loin, t'as vu les ombres, elles sont cool hein. Non, mais c'est joli, hein, c'est très cool, joli. hein. La fleur elle va être bien, je sais pas faire des fleurs à l'aquarelle, je vais faire avec autre chose. Donc on va finir ça, et puis on lancera autre chose, parce que j'en aurai pas pour 2h30 à faire. Oui, au pire je reviendrai en fin de matinée, c'est pas un problème. On pourra discuter, faire des choses. Voilà. Faire du contenu React. Ouais. Donc voilà. Bah merci beaucoup, merci d'avoir suivi le live. Et puis à demain. Des bisous. Bonne journée. Bisous.